c'est un ami du genre que c'est pas un ami qu'on se fait dehors, qu'on rencontre à telle occasion, à telle autre occasion. C'est un ami que j'ai connu à la synagogue. Donc, quand on se connaît dans une synagogue, au cours des prières, etc., l'empreinte qui reste, elle est vraiment indélébile. Je vous parle d'un fidèle qui, quand il venait à la choule, d'abord, c'était quelqu'un de très régulier, quelqu'un qui ne savait pas arriver 5 minutes en retard, il était toujours à l'heure. Et quand je dis fidèle, encore une fois, on est tous des fidèles, parce qu'on a l'habitude, on y va, on s'assoit, on fait la tfila. Mais on fait la tfila souvent aussi, malheureusement, quand on vient le Shabbat à la choule, on a aussi des choses à raconter. Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu avec les amis. Alors on a un petit peu pour Akadosh Baruch Hu, et on a aussi un petit peu pour les copains, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas. Ephraim, il venait, il arrivait. Parfois c'est rare, quand il trouve quelqu'un qui est venu avant lui, il a occupé sa place. Alors, je vous dis qu'il n'est pas content, parce qu'il tient à sa place. Celui qui tient à une place fixe pour cette filote, Akadosh Baruch Hu est à ses côtés, je pense que ça, il y a tenu beaucoup. Alors il s'approche, avec toute la politesse, etc. Et la personne comprenait qu'il occupait une place qui n'est pas la sienne, alors il lui cédait la place. Et dès le moment où la tfila commençait, c'est parti. Il a ses yeux plongés dans son sidour, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il arrive même des fois, évidemment, à côté, derrière, etc. Il y en a qui débarquent, qui le gênent. Il y a un geste qui suit et qui veut dire c'est pas normal. C'est pour ça que je vous parle de fidèle, parce que réellement, je suis fidèle à la tfila, je suis fidèle à Ribono Shel Olam. Quand je viens faire ma tfila, je ne vais pas entendre autre chose, je ne vais pas faire autre chose que ça. Ça, c'est l'image que je garde de lui. Il aimait bien que les choses se passent normalement, dans l'ordre, avec la politesse qu'il faut. Et c'est exactement, le rabbin a effleuré un petit peu, il a parlé de la paracha de Mishpatim, qui nous apprend beaucoup de règles de relations entre les uns et les autres, etc. Et il y tenait énormément. Dans la paracha de Mishpatim, effectivement, dans le premier Rashi, on nous dit Rashi dit sur place, Elle Passal et Arishonim, Ve'ele Osim Alev. Quand un texte commence par le mot Elle, ça veut dire qu'il commence un nouveau sujet. Il a fini avec le précédent, il commence avec un nouveau sujet. Quand le texte commence par Ve'ele, ce vague-là qui s'appelle une conjonction de coordination, ça veut dire et, il fait suite à ce qui a été dit. Et précisément, c'est marqué voici les règles que tu placeras devant les pays d'Israël. Et il répond pourquoi ce vav? Parce que Marishonim Sinaï a fait l'homme Sinaï. Et que tu saches que toutes ces règles que tu vas énumérer, qui sont dans la paracha, que tu vas lire, n'est-ce pas, tout ce que le rabbin a cité, et encore beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres, sache qu'ils viennent du mont Sinaï aussi, puisque la juxtaposition de Yitro et de Mishpatim, ça veut dire que tout, ça aussi, ça vient de Sinaï. Il n'y a pas que du commandement, mais tout, ça aussi vient. Pourquoi cette précision? Parce qu'en vérité, toutes les règles qu'on va trouver dans la paracha de Mishpatim existent. Dans toutes les nations du monde, ça existe. Il faut savoir que toutes les nations du monde ont le même souci. C'est une société, il faut qu'elle soit installée et qu'il y ait de l'entente, n'est-ce pas, et qu'il y ait une discipline entre les uns et les autres. Si chacun fait comme il veut, la société ne peut pas tenir.
Alors on va décider une règle comme ci, une règle comme ça, qu'on ne dérange pas, à partir de quelle heure tu fais plus de bruit, tu ne déranges pas, etc., etc. Il y a beaucoup de règles comme ça. Simplement, la différence entre les nations, quand ils instituent ces règles et la Torah, la différence c'est ce vav, ce V-L-E. V-L-E Amishpatim. Ce vav, ça veut dire que c'est les mêmes règles, d'accord? Tu vas trouver beaucoup de règles qui sont les mêmes. La différence que ceux-là, c'est pas toi qui les as constitués, c'est pas un conseil qui s'est installé pour les décider, il vient de la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire respecter son voisin, c'est la Kadosh Baruch Hu qui l'a dit. Ça vient du Sinaï. C'est pas toi qui es décidé. Et tout simplement parce que même ceux qui siègent pour mettre en place des règles, quand un jour il arrive qu'eux-mêmes sont concernés, etc., il va trouver le moyen de les contourner, de faire en sorte que ce soit différent, etc., etc. Parce que c'est aujourd'hui c'est valable, demain ça peut ne plus l'être. Alors, V et les Amishpatim, et ça aussi que tu vas entendre, ça vient précisément du Sinaï, de la Kadosh Baruch Hu. C'est la Kadosh Baruch Hu qui t'a dit de dire bonjour à ton voisin. C'est pas la politesse qui le veut, c'est pas la règle, n'est-ce pas, qui le veut, c'est la Kadosh Baruch Hu qui l'a imposé. Et d'ailleurs, l'Otirza, on va dire l'Otirza. L'Otirza, ça veut dire ne tue pas, il ne faut pas assassiner, on n'a pas le droit. Dans toutes les nations du monde, l'Otirza, ils savent très bien que c'est grave. Hein? On n'a pas besoin de me l'apprendre, c'est grave. Et pourtant, on voit très bien combien de sang coule dans le monde, n'est-ce pas? Voilà. Chacun trouve un moyen, chacun trouve son référent, n'est-ce pas, son autorisation, et il se permet. Mais quand on part avec l'idée que tout émane de la Kadosh Baruch Hu, alors effectivement les choses prennent beaucoup de sérieux. David Amelech il dit Ashrei temimei darech haolchim betorat Hashem af lo pa'alu avla b'drachav ha'elam. Af lo pa'alu avla. Même les gens qui entre eux n'ont rien fait de méchant, etc. Ils se sont bien comportés, n'est-ce pas? Alors ça aussi ça s'appelle Atat Sivita Pikudecha Tishmor Meod. Ça aussi c'est Pikudecha. Celui qui ne s'est pas accroché avec son voisin et qui l'a respecté, etc. Atat Sivita Pikudecha. Ce n'est pas une règle, n'est-ce pas, de tout le monde, c'est une règle de toi à faire le soir. Moshe Rabbeinu lui-même dit à Yitro, dans sa proposition, quand il a proposé de gérer son bétidine, de gérer des choses comme ça, etc., etc., il lui dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors il lui a dit, Ki helahem davar ba'elai, ve'shafachti ben ish uben re'ehu, ve'oda'ati chumei Eloki ve'torotari. Il dit, voilà, ma fonction c'est, voilà, il y a un monsieur qui a un problème avec l'autre, ils viennent tous les deux, ils m'exposent leurs problèmes, et puis je leur indique ce qu'il faut faire. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis d'accord deux personnes, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire. Alors, ça aussi, ça s'appelle le Hodati, et Chokea Elohim de Torotam. Ça aussi, c'est les lois de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la manière dont Ephraïm, je vais essayer de finir là-dessus, se comportait et voulait que les choses marchent et fonctionnent, on voyait que c'était pour lui quelque chose de sacré. C'est pas une règle, c'est sacré. C'est comme ça que ça doit marcher. D'accord? Déjà que lui, quand il rentrait comme ça, il transpirait ce caveau de Shabbat. Vous vous rappelez comment il était toujours tiré à la personne, n'est-ce pas? Il était bien mis, etc. Shabbat, Yom Tov, il n'y a rien à dire. Il avait tout ce respect-là et il savait qu'il venait s'asseoir, faire une fila comme il faut, etc. Et alors, il a ce sentiment que cette manière d'être, n'est-ce pas, même si ça n'est que des relations, n'est-ce pas, entre les uns et les autres, ça aussi, ça s'appelle la Tatsifita Pikudecha Mishmor Ve'ol. Ça aussi, ça t'appartient à Kadosh Baruch Hu. Voilà cette qualité que j'ai essayé de développer pour effectivement savoir que c'est l'image que je garde de lui. Il était précisément comme ça, il était sérieux, il transpirait les règles, n'est-ce pas, du savoir-vivre. חזק וברוך, רבי מאיר הכהן, ליון.
El Nishmat Ephraim Amoyal.